La deuxième histoire, ça concerne toujours mes confrères. Nous, les hommes, quand on voit une femme ou bien tu vas draguer une femme comme ça sur les réseaux sociaux, elle te fait l'importante, tu te mets, tu prends sa photo, tu dis je vais la passer. Donc c'est le cas d'un jeune qui, par malheur pour lui, est tombé sur une jolie et charmante fille sur Facebook. La fille était belle. Quand on parle de beauté, non. C'est que quand la dame là, tu partageais la beauté, elle a pris son tabouret et puis elle était assise. Comme je dis souvent, les anges qui l'ont fabriqué ont gaspillé le ciment de Dieu. Non, ils ont gaspillé le ciment de Dieu. Elle était belle. Moi-même, j'ai vu la fille, j'ai dit, hey, attention. Ça, c'est ce qu'on appelle le clignotant. Donc, il a dragué la fille. La fille l'a un peu joué l'importante. N'a pas d'importance, ne répondait pas à ses messages et tout. Et lui, il s'est énervé. Entre-temps, quand il s'est énervé, il avait pris le numéro de la fille. Il écrivait à la fille sur WhatsApp, la fille ne répondait pas. Donc, il est retourné sur le profil de la fille et il a téléchargé les photos de la fille. Et il est rentré chez un féticheur. Il a vu le vieux. C'est un vieux qui a l'habitude de faire ces genres de choses, passer ou unir des personnes. Bref, forcer une femme à tomber amoureuse ou forcer un homme à tomber amoureux de toi, il est doué dedans. Désolé, je suis un peu grippé aujourd'hui là, parce qu'il y a la fraîcheur. Donc, il a vu le vieux, il fait comprendre au vieux que lui, il sort avec une fille, mais que cette fille a bouffé son argent. Et que après qu'il ait dépensé plus de 400-500 000 sur la fille, que la fille a commencé par lui jouer l'importance, et que vraiment, lui ne digère pas. Donc, ce qu'il veut, ou ce qu'il souhaite du moins, qu'il veut que le vieux passe la fille, que la fille court après lui jusqu'à l'éternité. Qu'il veut passer la fille. Est-ce que vous savez qu'il y a des purées ici? De toute façon, vous envoyez les lions courir. Ne me laissez pas courir. Je n'ai pas envie de courir. Je suis courageux face aux sorciers, je ne suis pas courageux face aux lions. Ce n'est pas les mêmes choses. Donc, il explique au vieux que lui veut passer la fille et qu'il veut passer les parents de la fille. Tout ce qu'il va dire dans la famille de cette fille, qu'ils soient d'accord, que ce soit bon ou mauvais, qu'ils soient d'accord. Et le vieux lui a dit, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Parce que passer la fille, d'accord, mais jusqu'à aller passer la famille de la fille, est-ce que c'est pas exagéré? Il dit non, que lui, il a l'argent, il est prêt. Le vieux dit, ok, tu me donnes 300 000, on va faire le travail, mais est-ce que tu as la photo de la fille? Il dit oui. Le vieux dit, ok, va imprimer la photo de la fille et reviens. Donc c'est comme ça qu'il est parti, il a imprimé la photo, il est revenu voir les vieux. Ils étaient dans un petit truc où le vieux fait des consultations et autres. Donc il a remis la photo à la fille, le vieux était choqué. Il a remis la photo de la fille au vieux, le vieux était choqué. À la grande surprise du vieux, c'était sa propre fille. Voilà le gars qui veut passer la fille, la belle famille le père, la mère de la fille, mais sans oublier que le père de la fille c'était un padre. Ah oui, c'est ça, on l'appelle Pablo Escobar traditionnel. Le vieux regarde la photo, il le regarde. Le vieux dit, c'est la fille que tu veux passer? Il dit oui. Et tu es sûr que tu veux passer ses parents aussi? Il dit oui. Le vieux dit, donne l'argent. Il a compté l'argent, les 300 000 au vieux. Dans les 300 000, le vieux lui a retourné 10 000, le vieux a pris 290 000 chez lui. Le vieux dit, écris le nom de la fille derrière la photo. Il a écrit, le vieux lui a dit, je viens. Et quand le vieux est sorti, le vieux a fermé la porte. Bon, il n'avait pas trouvé ça suspect parce que quand ils étaient rentrés, le vieux avait fermé. Donc pour lui, et généralement c'est comme ça. Quand tu parles de ces genres de cas avec quelqu'un, tu fermes la porte pour que quelqu'un ne vous attende pas de près. Et le vieux est rentré, il est allé appeler la fille. Il dit à la fille, est-ce que tu connais telle personne? Et la fille dit non. Est-ce que quelqu'un t'a proposé d'être en relation avec lui que tu lui as manqué de respect? La fille dit oui. Le vieux lui a demandé, est-ce que tu as bouffé l'argent de cette personne? La fille dit non. On ne s'est même jamais vu. C'est comme ça, la fille a narré à son père que le gars l'avait demandé. Le gars l'avait donné un rendez-vous chez lui et qu'elle avait refusé. Après à l'hôtel, après au restaurant et qu'elle avait refusé. La fille lui a dit, je ne vais pas rencontrer des inconnus. Si tu veux qu'on se voit d'abord dans une place publique.
ou tu viens chez moi à la maison. Et elle a expliqué au vieux, il a dit, ok, viens, tu vas rester à la fenêtre. Tu vas entendre ce qui se passe. La fille est restée à la fenêtre, le vieux est rentré, le vieux a demandé encore au gars, est-ce que tu es sûr que tu veux passer cette fille? Le gars dit, oui, papa. Dis-moi, la fille t'a fait quoi exactement? Parce que cette fille que tu veux passer, c'est pas une petite personne. Il a encore narré exactement ce qu'il avait narré au vieux. La fille a bouffé son argent près de 400 000. La fille a fait ci, la fille a fait ça. Il dit d'accord. Le vieux ouvre la porte et fait rentrer la fille. Le vieux dit, tourne-toi. Le gars se tourne. Il constate que c'est la fille qu'il veut passer. Le vieux dit, bon, la fille que tu es venu passer, c'est ma fille. On fait comment? Le gars était resté silencieux, il n'avait plus de mots. Le vieux dit, dans les 300 000 que tu m'as donné, je t'ai remis 10 000. Tu as pris. Le gars dit oui. Le vieux dit, tu sais pourquoi je t'ai retourné l'argent? Le gars dit, je vais te passer la fille pour toi. Mais tu vas porter tous les séquelles, tous les inconvénients qui sont dedans. Comme tu as dit, tu m'as payé pour que je te fasse un travail. Mais le billet que je t'ai retourné, c'est le retour à l'envoyeur. Je vais te passer la fille pour toi, comme tu l'as dit, c'est ma fille. Ça ne me pose pas de problème. Mais une fois que je vais finir, tous les pots cassés qui sont dedans, c'est ça que je t'ai retourné bien de 10 000 que tu as pris. Le gars transpirait comme s'il était à l'entrée de l'enfer, qu'il attendait Satan à appeler le nom des gens. Non, il était debout comme ça, et puis lui-même, tu vois, c'est comme s'il pleuvait de son corps. Pareil que le jour là, l'eau, la transpiration qu'il a eue là, dépassait 2 litres. Il restait debout, il regardait le vieux, il ne parlait pas. Il ne sait pas par où il va commencer. Donc le vieux dit après, il faut rentrer. Il est sorti. Et c'est là qu'il est allé voir un ami à lui. Donc l'ami, le père de l'ami aussi est dans la tradition, un traditionnaliste. Et il allait narrer le problème au père de son ami, qui est venu voir ce vieux. Et ils ont demandé quand même à ce que le vieux oublie et que le vieux pardonne. Je dis non, le mal est déjà fait. Il m'a donné 300 000 pour que je passe une personne et toute la famille. Je lui ai retourné 10 000. Il a pris. Il ne m'a pas demandé c'était pourquoi. Donc, il accepte les conséquences qui sont dedans. Le vieux dit que j'ai passé la fille même. Tout ce qu'il a demandé, je vais faire. Ma fille va t'aimer. Et tout ce que tu vas dire, je vais l'accepter. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus bander sur une autre femme si ce n'est pas ma fille. Si tu trouves 1 franc et que tu donnes à une autre femme en dehors de ma fille et de ta mère, tu meurs. Tout ce que tu vas donner à une femme, si ça dépasse ma fille et ta mère, tu meurs, c'est ta vie. Et cette histoire est restée comme ça, bloquée. Jusqu'à aujourd'hui, le gars est là, il n'a pas le droit. Ah, ça, c'est voiture, ça, c'est pour les voyageurs. Dommage pour nous, on a peur de voyager. On n'a pas des assurances, donc on ne voyage pas. Donc le gars est comme ça là, hein. Voilà les principes et les règles auxquelles on l'a soumise. Il ne peut plus donner de l'argent à une autre femme, même pas sa soeur. Après sa mère, c'est la femme qui est venue passer chez le marabout, qui est le père de la fille. Il ne peut plus bander sur une autre femme. S'il essaie, il va mourir. Donc il est venu passer une femme, mais en retour, il a été bassé. Il a été bassé posément, c'est ce qu'on appelle bassé posé. Il a été bassé au calme, avec beaucoup de tendresse. Donc, quand vous prenez la photo des enfants des gens, pour aller les passer, prenez le soin de savoir ton père fait quoi dans la vie, ta mère fait quoi dans la vie. C'est important. Parce que ce que vous ignorez, le lionceau, quand soit sa taille aujourd'hui, et il est né d'une lionne et d'un père lion. En tout cas, je vous avais dit. Donc, c'était mes 2 histoires. En tout cas, bonne soirée.